On travaille sur une pathologie qui s'appelle le syndrome de Nutcracker. C'est des femmes qui ont vraiment des douleurs chroniques et qui sont touchées de manière assez incapacitante. La solution de stenting ne fonctionne pas bien, notamment parce qu'il y a une pulsativité entre la pince aorto-mésentérique et la veine, et les stents migrent. Idenest arrive avec une solution qui est mini-invasive. On vient poser 2 stents qui se connectent l'un à l'autre. Et donc du coup, on arrive avec une solution qui permet d'avoir de la chirurgie très légère, en ambulatoire. Alors, le point de départ de la création d'Idenest est une idée venue de Nabil Chakfé, professeur à l'université de Strasbourg. Nous étions plutôt sur le fait de mettre en place des stents connectés dans le milieu artériel. On a décidé ensuite de bifurquer. Au lieu de faire un stent artériel, on en a fait un stent veineux. On est parti sur une seule connexion et on est arrivé à la confluence ilio-cave, donc les iliaques qui remontent des jambes jusqu'à la veine cave. C'est quelque chose aussi qui est plébiscité par l'intégralité de la classe chirurgicale veineuse. On a eu des retentissements dans les congrès assez importants. Et c'est notamment parce qu'on est soutenu par un comité scientifique qui est fait de grands experts en chirurgie endovasculaire et spécialement dans la chirurgie veineuse. Le marché mondial aujourd'hui est estimé à 1 million de personnes, 1 million de patients. On est très agile, de chefs de projet qui mènent le bal. Et on s'appuie sur des partenaires de renom pour pouvoir aller au plus vite sur une preuve de concept. On a toujours incubé un peu l'idée au sein d'Idenest, fait des premières maquettes, tout de suite testé très rapidement avec les chirurgiens du comité scientifique. Et à partir du moment où on avait une maquette où l'architecture était claire, on a tout de suite pensé à Protomed pour passer un braquet au-dessus. Notre objectif, c'est de se confronter à la réalité le plus rapidement possible. Finalement, la technicité des moyens qu'a Protomed et l'expertise de ses ingénieurs nous permet directement d'implémenter des solutions techniques et de les mettre à l'épreuve de la vraie vie, c'est-à-dire de faire des essais sous scopie, en in vitro. C'est idéalement positionné puisque Protomed a ses propres locaux aussi à l'IHU et donc ça nous permet aussi de pouvoir faire des allers-retours entre la salle de maquettage et la salle d'opération. Avec l'équipe de Protomed, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir affaire à un sous-traitant lambda, mais vraiment d'avoir des personnes qui font partie de notre société à nous, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, d'interactions très rapides, de recherche de solutions. C'est aussi très important d'avoir effectivement un interlocuteur dédié pour le projet. L'implication de l'équipe fait qu'on est dans une unité d'engagement. Ils savent où ils vont, ils accompagnent leurs clients. Et ces échanges qu'on peut avoir nous permettra d'aller au marquage CE sans risque. La radiopacité, c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en œuvre en phase prototype. Et finalement, en quelques itérations, on est arrivé à avoir des pointes atromatiques radio-opaques injectées dans des moules imprimés en 3D. Et on a des résultats qui sont incroyables en termes de visibilité. On est même presque dans un petit atelier de rêve pour un ingénieur. Et à ça, il faut rajouter quand même aussi la polycompétence. On va avoir quelqu'un qui est tout à fait capable de dessiner une pièce d'un point de vue CAO, de réaliser des calculs, de réaliser avec ses mains des assemblages complexes, de haute précision, et même de faire de la mini-série. Les partenariats en sous-traitance avec des partenaires comme Protomed nous permettront d'aller plus loin aux études cliniques sur l'être humain, qui sont prévues sur 2028, et avoir le marquage, voire même le marquage FDA pour les États-Unis à l'horizon fin 2028. Le projet, c'est celui d'Idenest, mais c'est celui d'Idenest avec Protomed pour pouvoir répondre vraiment à quelque chose d'important pour les patients, pour le monde de la chirurgie et en général d'un point de vue innovation aussi, de préparer les briques pour le futur.